On démarre cette troisième partie avec cette surprenante histoire. Oui, alors attention là. Nous allons voir du côté de Bourdin Direct sur RMC Découverte et on a appris que le directeur de l'enseignement catholique de Nantes avait été mis en examen pour, tenez-vous bien, trafic de stupéfiants. À Nantes, le directeur de l'enseignement catholique était aussi dealer. Oui, suspecté d'avoir consommé, partagé de grosses quantités de drogue, dont de la cocaïne, lors de soirées. Il aurait fait profiter à d'autres personnes de ces drogues. C'est un père de famille, 52 ans, qui a été nommé directeur à Nantes fin 2017. Il est mis en examen pour trafic de stupéfiants. Il a été licencié aussi, mais pour motifs professionnels qui, a priori, n'ont rien à voir avec cette affaire. La perquisition de son domicile n'a pour l'instant rien donné. Alors, on l'a dit, hein, vous avez entendu, il aurait été licencié de son poste pour, je cite, des motifs et des raisons professionnelles qui n'ont pas de lien juridique avec cette mise en examen. On se demande ce que ça peut être d'autres, des raisons professionnelles qui n'ont rien à voir avec ça pour un licenciement. C'est la cerise sur le gâteau, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un père de famille, il a 52 ans. On a de quoi tout de même être un petit peu étonné, Francesca. Alors, c'est archi flippant, c'est évidemment scandaleux dans n'importe quel établissement. Mais d'autant plus dans un établissement privé, parce que quand tu essayes d'investir pour que ton enfant aille dans un établissement privé, c'est généralement un sacrifice. Oui. Donc tu as envie d'avoir en plus un directeur qui soit quand même correct, voire très très bien. Alors moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des enquêtes. Vous voudriez qu'on mène des enquêtes sur le personnel éducatif? Ah bah oui, bien entendu, des enquêtes. Menées par qui? Ah je sais pas, par l'éducation nationale, par la police, par qui veut. Ah, par la police carrément? D'accord. Enfin, moi je suis désolée, je confie mon enfant dans une école, alors qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée ou catholique ou autre, j'ai quand même envie d'avoir des garanties. Non mais enfin je m'excuse, on parle quand même d'un mec qui fait du trafic de drogue. Arrête, c'est la présentation d'informations qui pose un problème justement. On fait exprès de te dire directeur d'une institution catholique, style on a affaire à un truc sacralisé, on te met à côté professeur cocaïne et là tout de suite toi tu bugs. En réalité il n'est pas viré pour la cocaïne, il est viré pour autre chose. Donc, attendez, ça veut dire que le type, il a deux non, mais attendez, la consommation de cocaïne, elle n'est pas réservée juste à des gens qui ont des métiers pourris ou qui font des métiers qui ne sont pas en relation avec les autres. Elle est partout. Et elle est partout, justement, dans les milieux les plus élevés. Vous dites, on ne sait pas s'il est consommateur ou trafiquant et que s'il n'est que, entre guillemets, consommateur, il est malade et c'est pas un voyou. S'il en a filé à ses élèves, ok, je suis d'accord, il faut immédiatement pardon, je vous trouve assez cool. Je suis désolée, tu fustiges les médias en disant on l'a présenté comme ça. Je suis désolée, c'est exactement ce qu'il est. Il est directeur de l'enseignement catholique. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, et profondément, et ça me blesse, c'est que cette histoire, j'en ai entendu parler nulle part autre que chez Bourdin. Ça aurait été dans un lycée du 9-3, par exemple, ou n'importe quelle cité. Ça aurait été un scandale national. Et ça m'énerve. Francesca, votre fils, il est scolarisé en école privée aussi? En école privée. D'accord. Je pense que, évidemment, c'est un vrai sacrifice de mettre nos enfants dans des écoles privées. Donc, tu as envie qu'ils soient d'autant plus irréprochables. Mais par contre, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. T'as testé la boîte de sucre? S'il est simplement consommateur, s'il n'est même pas trafiquant, mais je m'excuse, il y a quand même normalement vous êtes en plein délire. J'ai pas envie d'avoir que le directeur de mon fils, il prenne de la drogue. Enfin, t'as des tests, t'as des Mais trucs. on parle toujours de la cocaïne dans le milieu du showbiz, mais je peux te dire qu'on va travailler dans une clinique des addictions, que la cocaïne allait chez les banquiers, qu'on a eu des ambassadeurs qui en prenaient, etc. Il s'occupe pas de mon fils, mon banquier, il s'occupe pas de mon fils. Non, il s'occupe de votre compte en banque. C'est pour ça que c'est moyen, d'accord. Non, mais j'ai l'impression tout de même que vous mettez un gros bémol en disant c'est pas si grave que ça. Oui, parce qu'on a fait de l'information sensationnelle en présentant l'institution catholique dont il est le directeur. Il est viré pour des causes professionnelles, ça se trouve, c'est un mauvais directeur d'école. Et on dit il est trafiquant de drogue, mais on a relié tout de suite les deux. C'est pas bien de faire ça. Dans tous les cas, Jean-Michel, je ne vous entends pas sur ce coup-là, pardon. Mais parce que Francesca et Émilie qui jouent les vierges effarouchées, je trouve ça fantastique quand même. Si, un petit peu vierge effarouchée quand même. Parce que moi, je le comprends tout à fait. Aujourd'hui, il faut s'en sortir et il faut s'assumer. Mais ce directeur d'école, c'est sa vie privée. À un moment donné, il y a eu une perquisition, il n'y a rien eu. On est en train de lui faire un procès, on ne connaît pas sa vie, là. Attendez, en effet... Mais non, mais pour vous, ça ne poserait pas de souci que le directeur d'une école soit consommateur de, en l'occurrence, mais les consommateurs. Mais qui sur ce plateau n'a jamais pris de drogue? J'aimerais savoir le pourcentage. Non, mais je parlais pas de vous, dans le public. Je suis sûr que dans le public, il y en a beaucoup parce que. D'ailleurs, ils sont drogués là. Non, mais attendez, c'est très dangereux. Thibault, je ne peux pas vous laisser dire que tout le monde consomme de la drogue. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est quelque chose de banal. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est quelque chose de pas grave. Attention aux mots. D'abord, il y a des enfants qui nous regardent parce que ce sont les vacances scolaires. C'est très dangereux. Ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, prendre un carré de chocolat ou aller... Le problème, c'est qu'ils ont voulu en faire le bouc émissaire de cette personne est un consommateur. Voilà. C'est fait de façon festive et on en fait un dealer. Et rendez-vous compte, pour un homme, on est en train de briser sa vie. Vous en savez pas s'il est. On est en train de faire un dealer alors qu'on est en train de briser sa vie pour peut-être une
soirée un peu arrosée ou quelque chose, et c'est arrivé, et c'est là que je veux dire que c'est arrivé à beaucoup de gens. Et là, lui, il porte le chapeau. Mais c'est complètement fou de défendre à ce point-là ce mec-là, parce que tu n'en sais rien en plus. Tu sais pas s'il est trafiquant ou simplement consommateur. Mais mets-toi à la place. Imagine que tes parents demain, est-ce que tu as envie que le corps enseignant prenne de la drogue ou trafique de la drogue? Là, on touche quand même au sacré. C'est ton enfant. Je veux dire, c'est pas comme si tu parles de quelqu'un d'autre. Là, tu parles des gens. On va demander l'avis de nos téléspectateurs, ce qu'ils pensent sur cette nouvelle. Ce directeur d'enseignement catholique de Nantes qui a été mis en examen pour. Alors, il a été mis en examen pour trafic, hein, pas simplement pour consommation. Oui, mais quand même. En tout cas, l'affaire dira s'il est trafiquant ou simplement, entre guillemets simplement, hein, consommateur. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. On est très curieux de savoir quel est votre sentiment sur cette affaire. Est-ce que, comme ces messieurs, vous dites, après tout, on ne sait pas, et puis il n'est que peut-être consommateur, et ce n'est pas, voilà, enfin, ou si, comme les jeunes femmes sur le plateau, vous êtes horrifiés, parce que Francesca est horrifiée. Voilà.